La ville s'est éteinte d'un seul souffle, et dans le couloir noir, il a dit « Ne me touche pas si tu ne comptes pas rester ». Sa main a pourtant glissé près de mon cou. Je n'ai pas reculé. En une seconde, j'ai compris que le danger n'était pas l'obscurité dehors, mais la lumière qu'il allumait en moi. La chaleur collait au mur quand tout s'est tu. Un claquement, puis une nuit compacte, sans écran ni alibi. Je suis resté immobile, à écouter mon cœur cogner trop fort, et j'ai ouvert la porte sur le couloir. Une lueur de téléphone découpait le profil d'Adrien. Ses yeux se sont levés vers moi. Un regard qui s'attardait un peu trop. Le silence entre nous était chargé, presque audible. « Tout va bien ?» ai-je soufflé. Il a souri comme on se défend, mince et vrai. « Tu viens partager la panne ?» J'ai une lampe et de l'eau fraîche. Il a hésité une seconde de trop, puis a traversé. Dans mon studio, l'air a changé de poids. Nous avons bu, sans phrases inutiles. Ses doigts ont effleuré la table, puis ma peau par accident, un contact qui s'attarde. La chaleur montait entre nous. Le monde s'effaçait. De quoi tu fuis, Léo? De moi. Officiellement, du travail. Il a acquiescé, grave. Moi, je fuis quand ça compte. Avec toi, c'est différent. Nos yeux se sont accrochés, chaque nerf en éveil, un souffle, et nos lèvres auraient presque. L'instant s'est figé dans une immobilité dangereuse. Puis la lumière est revenue, brutale. Le ventilateur a ronronné comme si la vie n'avait jamais déraillé. Adrien s'est levé. Merci pour l'eau. Il est parti sans fermer tout à fait la porte. J'ai gardé le verre vide, la peau en feu. Les jours suivants, nous nous sommes évités comme des incendies. Je répétais au studio avec un corps absent. Mes pas étaient exacts, mais mon esprit dans ce couloir. Le matin, je sortais plus tôt. Le soir, lui rentrais plus tard. Pourtant, les escaliers de l'immeuble forcent un jour le destin. Croisement, épaules presque jointes, regard fuyant. Mon cœur a vacillé. La proximité dangereuse m'a mordu à nouveau. La nuit d'après, je n'ai plus supporté l'entre-deux. J'ai frappé chez lui. Il a ouvert lentement, les traits fatigués, un désir inavoué dans les pupilles. Je n'arrive plus à faire semblant, ai-je dit. Si pour toi ce n'était rien, dis-le. Ne me laisse pas dans un couloir sans fin. Il a reculé, laissant l'espace. L'odeur de graphite et de pluie vivait là. Tu me fais sentir ce que je ne sais pas tenir, Léo. Je me suis approché. Son souffle contre mon oreille a mis le feu sous ma peau. Nous n'avons rien promis. Il a tendu la main, tremblante. Je l'ai prise. Le silence a brûlé plus fort que des mots. Nos fronts se sont touchés. Mon pouls s'est emballé. À un souffle de franchir la ligne, tout en moi criait d'en vouloir plus. Et je me suis arrêté, parce que je voulais qu'il reste. Nous avons appris à marcher sur du verre. Pas un couple, pas des inconnus. Du café partagé, des fenêtres ouvertes, des phrases trop courtes. Adrien parlait parfois sans fin, puis disparaissait dans ses carnets. Je faisais semblant d'être calme. Dedans, l'orage grondait. Il m'a dit un soir, « Je ne sais pas être aimé sans attendre le coup. » J'ai posé ma fourchette. Je ne sais pas non plus, mais je refuse de ne pas essayer. Le jeudi, nous devions aller au cinéma. J'ai attendu, veste sur le dos, message bleu et muet. L'heure a glissé, puis 2. Quand il a fini par frapper, son rire cherchait l'issue. Ses excuses sentaient la bière et la fuite. Je me suis perdu dans le temps. Je n'ai pas crié. Mon regard a fait le travail. La blessure a piqué comme une pluie fine. Première trahison. Il a baissé la tête. Parfois, c'est moi qui fais partir les gens. Je me suis assis près de lui, nos genoux presque collés, skin to skin warmth sans audace. Je ne te promets pas l'éternité. Je suis là, maintenant. Si tu veux rester,
même si ça brûle, reste. Son étreinte n'a pas été sûre, c'était un aveu de peur. Mon cœur cognait trop fort. Nous avons dormi peu, tout près, la chaleur montant entre nous, une électricité dans l'air qui tenait mes pensées en laisse. Le samedi, j'ai assisté à sa performance de dessin, en direct, au bord de la Saône. Ligne rapide, geste sûr, vulnérabilité tendue en beauté. Nos regards se sont trouvés une seconde. J'ai vu l'incendie qu'il retient. Je l'ai aimé davantage pour cela. À la sortie, il a murmuré. Et hors de la feuille, j'ai répondu. Tu brûles aussi. Parfois, tu t'éteins. Le monde ne reste pas à la porte. En rentrant avec des sacs, un groupe a ralenti. Un mot salace a été lâché comme une pierre. Adrien a raidi la mâchoire, moi, la gorge. Nous n'avons rien répondu. Plus tard, il s'est enfermé dans la salle de bain longtemps. Quand il est revenu, les yeux rouges, je n'ai pas posé de piège. Il s'est assis, a serré mes doigts. Pourquoi ça fait si mal d'être juste soi? Parce que certains ne savent pas encore regarder. On avance un geste après l'autre. Il a hoché la tête, la main tremblante dans la mienne. Le silence a été un refuge. Le lendemain, nous avons marché sans nous tenir, mais sans jouer aux voisins. Quelques regards, quelques sourires aussi. Une voisine a déposé un petit gâteau sur le paillasson. Pour le garçon qui danse et celui qui dessine. Adrien a ri en larmes, je l'ai enveloppé par derrière. Sa nuque a frissonné, shiver down my spine. Le monde s'effaçait encore, juste assez pour nous laisser respirer. Puis la nouvelle est tombée. Adrien est rentré avec ce visage qu'on porte quand on se coupe en deux. On me propose une bourse à Valence, 1 an. Le salon s'est rétréci, l'air est devenu rare. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux rester, mais je sais ce que ça représente. J'ai regardé la fenêtre pour ne pas implorer. Et nous? Tu comptes. Ces 2 mots auraient dû suffire. Ils m'ont brûlé. Tu crois qu'on survit à la distance? Il a dit la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment vivre si je n'essaie pas. Entre peur et désir, j'ai senti la trahison se faufiler. Celle de mes certitudes. Alors va, mais reviens. Tu m'attendras? Je ne promets pas. Je ne ferme pas la porte. Il m'a pris dans ses bras, fort, vrai. La chaleur montait, nos lèvres presque jointes, et je me suis retenu parce que l'instant devait survivre au manque. Le téléphone a vibré. Il l'a lu, les yeux brillants. C'est la réponse qu'ils attendaient. Je l'ai regardé sans cligner. Mon cœur cognait trop fort. Tu leur as dit quoi, Adrien? Il a inspiré, la voix basse. Le message vibrait encore dans sa main quand il m'a regardé. J'ai accepté. J'ai senti la pièce rapetisser, comme si l'air devait choisir entre nous deux. Il n'y a pas eu de scène. J'ai bu une gorgée d'eau tiède pour empêcher ma voix de trembler. Puis j'ai demandé à quelle date, dans 3 semaines. Valence l'attendait, avec un atelier, un logement minuscule et des murs blancs, où il rêvait déjà de tracer ses lignes. Je l'ai rattrapé par le poignet, quand il s'est tourné vers la fenêtre, pas pour le retenir, juste pour sentir encore sa chaleur. Il a posé sa paume sur la mienne, hésitant, et j'ai entendu ce que sa bouche n'osait pas dire, la peur de me perdre et la honte de s'avouer heureux. Nous avons décidé d'écrire chaque soir, de nous appeler les dimanches, de ne pas promettre l'impossible. Le lendemain, il a rangé ses carnets comme on prépare une traversée. Gestes simples, respiration courte. Je faisais semblant d'être solide, mais la nuit, j'étouffais sous l'idée qu'un train me volerait son odeur. Toi et moi, ai-je pensé, nous n'avons jamais été simples. Peut-être que la distance nous forcera à dire le vrai. Les jours ont filé comme de la pluie. Son dernier soir à Lyon, nous avons marché le long des quais, sans se tenir. Pourtant,
Tout notre corps criait le contraire. Il a osé, si je fuis, frappe à ma porte, même de loin. J'ai répondu, si je m'éteins, rallume-moi, même mal. Puis le silence s'est alourdi, et notre proximité a brûlé d'un feu contenu. Nos lèvres ont frôlé l'idée de se rejoindre, puis nous avons reculé d'un même mouvement, pour que la fin survive au départ. Le train l'a avalé un lundi gris. Le soir, son message est arrivé. La ville sent la pierre chaude, l'atelier l'attend, la fenêtre donne sur une cour bruyante. Je lisais ces mots, comme on boite trop vite. Je voulais tout de suite. Les jours suivants, nos messages se répondaient à contretemps. Je dansais tard, il dessinait tôt. La voix me manquait. Le dimanche, l'appel a duré 1 heure qui a semblé 10 minutes. Sa fatigue, mon trac pour une audition, nos rires qui dérapaient. Puis une semaine s'est levée avec un vide étrange. Pas de message le matin, rien le midi, à minuit, enfin. Pardon, jour sans fin. On se parle demain. Je me suis couché avec une pierre sous la langue. Le lendemain, une photo a circulé sur ses réseaux. Un mur couvert de croquis, des ombres autour, et un homme, de profil, penché trop près d'Adrien. Une main sur son épaule, une familiarité simple, peut-être innocente. Mon cœur a cogné trop fort. Je me suis détesté d'avoir mal pour si peu, mais la morsure était là. J'ai attendu qu'il parle de cette personne, rien. J'ai laissé passer un soir, puis 2. Le 3e, j'ai écrit « Qui est-ce » Il a répondu « Matisse, graphiste de l'atelier, sympa, un peu collant. » J'ai relu « collant » comme un aveu. Mes doigts tremblaient sans raison valable. Cette nuit-là, je n'ai pas dansé. J'ai marché dans Lyon en comptant mes pas contre la jalousie. Ce n'était pas une preuve, seulement une aiguille. Pourtant, le dimanche, il n'a pas appelé. Un message bref, tard. Je dors debout, on rattrape demain. Le lendemain, l'atelier a encore mangé nos minutes. J'ai tapé. Tu m'oublies ou tu t'évites? Il a mis du temps à répondre. Je m'évite. J'ai senti la première fissure s'ouvrir pour de bon. Quand l'appel a enfin eu lieu, sa voix était basse. Je veux réussir là-bas, Léo. Je ne sais pas tenir tout à la fois. J'ai entendu la vérité, et avec elle un fil coupant. S'il fallait choisir, je passerais après le dessin. Je l'aimais pour cette brûlure qui le tenait debout, mais j'ai senti le goût métallique de la trahison possible. Nous avons décidé d'une règle, dire quand la peur déborde, penser l'autre comme un lieu sûr, pas un tribunal. 1 semaine plus tard, il m'a surpris en apparaissant à Lyon pour 24 heures. J'ai ouvert, en t-shirt froissé et cœur en vrac. Il a posé son sac, m'a regardé longtemps. La pièce s'est remplie d'une tension qui parlait plus fort que nous. Son front contre le mien, nos souffles mêlés, et cette ligne mince qu'on refusait encore de franchir, par respect de ce que nous voulions bâtir. Nous avons cuisiné vite, ri trop fort, puis la nuit nous a trouvés sur le tapis, épaule contre épaule, à raconter nos ratés comme des victoires. Au matin, son train repartait tôt. Sur le quai, il a glissé. Je n'ai rien fait de mal, mais j'ai senti un glissement possible. Mon ventre s'est noué. Avec lui, il n'a pas répondu tout de suite. Avec l'idée de ne plus attendre qu'une main soit la tienne, c'est ça qui me fait peur. J'ai hoché la tête, le regard planté dans ses yeux. Alors reste honnête, même si ça blesse. Et moi, je resterai présent, même si ça brûle. Le train s'est ébranlé. J'ai compris que l'incident n'était pas la distance, mais la pente qu'elle créait. Le risque avait un nom flou et des gestes ordinaires. En rentrant, je me suis regardé dans la glace. Je n'étais pas jaloux de Matisse, mais de la version d'Adrien qui se sentait léger en mon absence.
Cette pensée-là m'a suivi jusqu'au soir, puis jusqu'à la semaine suivante, où un message trop court et une photo de groupe trop serrée ont rallumé toutes mes alarmes. J'ai respiré profondément et j'ai écrit. On doit parler pour de vrai. Il a mis du temps à répondre, puis a proposé une visio tard. Son visage est apparu, beau et fatigué, et derrière lui une voix a lancé « Bonne nuit » qu'il n'a pas commenté. Je n'ai pas posé de piège. Qui vient de parler? Mathis. Il sort. On a finalisé l'accrochage. Le mot « on » a pesé. Adrien a baissé les yeux. Je sais ce que tu penses. J'essaie de rester du bon côté, mais la corde tire. J'ai fermé les paupières et j'ai cherché le calme. Alors choisis, pas entre lui et moi, mais entre l'ombre et la lumière. Dis-moi si tu glisses, et on verra ce qu'on peut sauver. Il a hoché la tête, malade d'avance. Les jours suivants, nous avons repris nos messages. Je me suis accroché au concret. Horaire, humeur, petite victoire. Il m'envoyait des croquis rapides, j'y cherchais ma silhouette sans l'avouer. Un soir, il a écrit « J'ai refusé un verre pour rentrer tôt. J'ai souri tout seul dans le bus. Puis un autre soir, rien. Le lendemain, un. Soirée improvisée, je n'ai pas vu l'heure. La corde, encore. Le point de bascule est arrivé une nuit de vent. Je répétais une scène pour une audation, quand mon téléphone a vibré. Tu es réveillé? J'ai répondu oui. L'écran s'est rempli de noir, puis son visage a glissé dans la lumière jaune d'une cuisine étrangère. Il parlait doucement pour ne réveiller personne. Je voulais entendre ta voix. Nous avons parlé de tout et de rien, jusqu'à ce que sa phrase s'étrangle. J'ai fait une bêtise, peut-être. Mon ventre s'est creusé. Dis-le. Il respirait trop vite. Ce n'était pas ce que tu crois, rien d'irrémédiable, mais... Il m'a touché en riant, j'ai laissé durer, j'ai senti le sol partir sous moi, je me suis écarté, je suis rentré. Le mot « laisser durer » a fendu quelque chose en moi. Pas une trahison complète, mais le premier pas sur la mauvaise route. J'aurais pu me fâcher. Au lieu de ça, j'ai dit la seule chose vraie. Merci de me le dire. Il a pleuré en silence, et j'ai senti mes propres larmes monter. Je ne veux pas te perdre, Léo. Alors ne te perds pas, toi-même. Nous sommes restés là, à respirer dans la même nuit, loin, et pourtant si près que chaque souffle comptait. À partir de là, tout a changé. La tentation avait un visage, la vérité avait un prix. Nous avons resserré nos règles, parler avant l'orage, pas après. Prévenir quand une main s'attarde, chercher la lumière, même vacillante. J'ai repris l'entraînement avec une rage douce. Mon corps comprenait ce que ma tête refusait. Tenir, ce n'est pas serrer, c'est laisser circuler. Adrien m'envoyait des photos de Valence. Pas des façades, mais des traces de craie sur ses doigts. Des gobelets abandonnés, une chaise renversée qui disait la hâte. Je lisais là-dedans son combat. Un samedi, je suis monté. Train du matin, cœur nerveux. Valence nous a accueillis, avec du vent dans les platanes. Il m'attendait devant l'atelier, les épaules tendues, l'œil brillant d'une joie fragile. Quand nos regards se sont trouvés, le monde s'est resserré. Tout en moi voulait courir, mais nous avons marché, l'un à côté de l'autre, comme si la ville pouvait comprendre. Il m'a montré les murs, les esquisses, les idées à moitié nées. Je n'ai pas demandé où était Mathis. C'est lui qui l'a nommé le premier. Il évite depuis que je lui ai mis une limite. J'ai hoché la tête, fier et inquiet. Le soir, il y avait un vernissage. Beaucoup de monde, des verres à moitié vides, des compliments rapides. Je suivais Adrien du regard, comme on suit une corde tendue au-dessus du vide. À un moment, Mathis s'est approché, sourire ouvert. Il m'a salué, poli,
puis s'est tourné vers Adrien avec cette aisance qui m'a heurté. Une main s'est levée pour une tape légère, arrêtée à mi-chemin. Adrien a reculé d'un pas presque imperceptible. J'ai senti un mélange étrange de douleur et de fierté. On pouvait choisir, on pouvait aussi échouer. Plus tard, sur la passerelle au-dessus du Rhône, la ville bruissait en dessous. Adrien a glissé ses doigts contre les miens, sans serrer. La proximité m'a traversé d'une chaleur calme. Je veux que ce soit toi et moi, Léo, même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai posé ma tête contre son épaule. Alors, on fera avec la peur. Nous avons ri doucement, et le ciel s'est ouvert sur une nuit qui avait l'odeur du possible. Le lendemain matin, je repartais. Sur le quai, il a chuchoté. « Si un jour je tombe, promets-moi de ne pas me ramasser en me faisant honte. » J'ai promis. Et toi, si un jour je me ferme, promets-moi de frapper jusqu'à ce que je t'ouvre. Il a promis. Le train a démarré, et j'ai su que le choix avait été posé. Rester ensemble serait une suite de décisions minuscules. La première avait été prise, mais au fond de moi, un autre fil grattait. Le monde n'aime pas ceux qui brûlent hors des lignes, et nos lignes, à nous, allaient encore être testées. Le matin où la rumeur a commencé, je l'ai su avant de l'entendre. Des regards trop longs dans l'escalier, un « bonjour » qui sonne faux. Et ce message anonyme, on vous a vu. Je n'ai pas montré le téléphone à Adrien tout de suite. Je voulais que son travail respire, que sa semaine tienne debout. Mais les mots trouvent toujours une porte. C'est Mathis qui a entendu, à l'atelier, un rire gras suivi d'une hypothèse sur Adrien et son danseur de Lyon. Il a raconté à Adrien, probablement pour se racheter, et le feu a pris. Le soir, sa voix tremblait. Je ne sais pas comment encaisser. On respire, on choisit nos batailles. La suite a été une succession de petites morsures. Un voisin qui change de ton, un organisateur qui insiste pour que les horaires d'Adrien restent souples, comme si notre histoire mettait en danger le sérieux de ses lignes. Une tante à lui, sur une photo de famille, qui commente d'un demi-sourire « Tu deviens bien moderne ». Adrien me l'a raconté en se griffant le poignet. J'ai l'impression d'être un tableau qu'on retourne pour vérifier l'authenticité. Je lui ai répété que nous n'avions pas à justifier notre respiration. Il a hoché la tête, mais ses épaules restaient tendues. Le pire n'a pas été la rumeur, mais la solitude qui l'accompagne. Les soirs de doute, Adrien se taisait derrière des murs invisibles. Je frappais. Il n'ouvrait pas toujours. De mon côté, une affiche de mon spectacle Babala tirait en ligne des commentaires idiots. Je les ai gommés un par un, comme on enlève des échardes. Nous nous parlions avec douceur, mais parfois nos voix se cognaient dans l'angle. Je reprochais son silence. Il reprochait ma manière de vouloir régler chaque problème comme un exercice. Nous nous aimions, et nous nous épuisions, et je me surprenais à envier l'ignorance de ceux qui ne sentent rien. Un soir, la peur nous a pris par surprise. Adrien rentrait tard de l'atelier. 2 types ont chuchoté sur son passage. Rien de grave, juste cette façon de mâcher un mot pour le recracher sur vos chaussures. Il a continué sans répondre, mais chez lui, la porte à peine refermée, ses mains tremblaient. Il m'a appelé à bout de souffle. « Dis-moi que je ne fabule pas. » Je lui ai demandé de lister ce qui, dans sa journée, avait été beau. Il a parlé d'un trait inattendu, de la lumière sur le papier, d'une élève venue poser des questions sérieuses. Sa voix s'est posée. « Reste avec moi au téléphone. » Je suis resté jusqu'à ce que sa respiration redevienne un lieu où se poser. C'est alors que la vraie douleur est arrivée, par l'endroit le plus banal. Un lundi, pas de message. Le soir, rien. Le mardi, un « désolé » qui sonnait creux. Le mercredi,
Une photo de l'atelier avec, au fond, la silhouette de Matisse. J'ai appelé. Adrien a décroché au 3e essai. Sa voix était comme un verre fendu. Je n'ai pas glissé, mais je me suis approché du bord. Je me sens vide parfois. Et près de lui, c'est moins bruyant. Ma gorge s'est serrée. Moins bruyant ne veut pas dire plus vrai. Il n'a rien dit. J'ai compris que l'amour, chez nous, serait aussi un apprentissage de l'orgueil avalé. J'ai pris un train sans prévenir. À Valence, la pluie s'est mise à tomber comme un répit. J'ai frappé. Il a ouvert, surpris, les yeux brillants d'une fatigue trop ancienne. Nous ne nous sommes pas jetés dans les bras l'un de l'autre. Nous avons posé nos sacs, puis nous nous sommes assis, genoux presque collés. La tension a vécu entre nous, respirant fort. Dis-moi si je suis en train de te perdre, Adrien. Il a secoué la tête. Tu ne me perds pas. Je me perds quand je me regarde avec les yeux des autres. Je lui ai pris la main, et la chaleur a monté, lente, vraie. Nos fronts se sont touchés. L'univers entier s'est réduit à ce point de contact. Le lendemain, nous avons décidé de mettre des limites nettes au monde. Moins de réseaux, plus de vrai. Des rendez-vous fixés à l'avance, tenus comme on tient une rambarde en plein vent. Adrien a parlé à l'équipe, pas de sous-entendu, pas de bienveillance toxique. Matisse a accepté en silence, puis a pris de la distance. Sur le moment, j'ai cru que l'orage s'éloignait, mais la saison des vents n'était pas finie. Au retour à Lyon, une lettre m'attendait, une invitation inattendue pour un projet en tournée. 3 mois, plusieurs villes. Je l'ai lu 3 fois avant d'oser l'appeler. C'est immense pour toi, a-t-il dit sans hésiter, fier, sincère. Puis, plus bas, on va tenir, n'est-ce pas? J'ai voulu répondre oui sans réfléchir, mais je me suis rappelé nos promesses. On va essayer sans se raconter d'histoire. Si ça casse, on le dira. Si ça tient, on saura pourquoi. La nuit venue, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'ai compris que notre amour allait être jugé par ce que nous ferions dans l'absence, pas dans l'étreinte. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu sa voix. Reste honnête, même si ça blesse. Alors j'ai accepté la tournée et j'ai su que la dernière tempête était devant nous. Le premier soir de la tournée, j'ai senti sa présence dans chaque coulisse où il n'était pas. Le monde entier ressemblait à une salle après la musique, belle et un peu vide. Les semaines ont défilé avec des trains, des salles, des saluts trop rapides. Entre 2 spectacles, je me glissais dehors pour entendre sa voix. Parfois, elle sonnait claire, parfois elle se couvrait d'un voile que je ne savais pas percer. À Valence, il tenait bon. Les rumeurs s'étaient calmées. Son travail prenait une force nouvelle. Pourtant, la fatigue tassait nos phrases et l'absence y déposait une poussière lente. Nous n'étions pas moins amoureux, nous étions moins présents. Et c'est un autre genre de douleur. Un soir, après un rappel, j'ai trouvé un message que j'aurais préféré ne pas lire. J'ai revu Matisse par hasard. On a parlé longtemps. Je me suis senti calme. Je culpabilise de te l'écrire. J'ai relu le mot « calme », comme on touche une brûlure pour vérifier qu'elle fait toujours mal. Je l'ai appelé. Il a décroché vite. Je n'ai pas franchi la ligne. Je ne veux pas vivre en me surveillant comme un prisonnier. Mais je ne veux pas non plus te blesser. J'ai marché dans la nuit, jusqu'à ce que la ville se vide de ses voitures. Alors pose une question simple, Adrien. Qui te fait respirer mieux? Le silence a vibré. Toi, quand je ne fuis pas. À ce moment-là, j'ai compris que notre histoire ne se gagnerait pas en ajoutant des promesses, mais en retirant des alibis. Je lui ai proposé un pacte à notre mesure. Pas d'aveux pour se punir, des aveux pour choisir.
S'il glissait, me le dire avant de se mentir. Si je m'éteignais, l'appeler avant de disparaître. Il a accepté. La nuit s'est posée sur nous avec une douceur grave. La dernière épreuve est arrivée sans prévenir, comme les vrais. Mon dernier week-end de tournée coïncidait avec sa grande présentation publique. Nous avions promis d'être présents l'un pour l'autre. Il devait venir à ma première. Je devais assister à sa finale. Le sort s'est amusé. Un retard de train a menacé son arrivée. Je l'ai attendu en coulisses jusqu'à la dernière minute. Il n'est pas entré. Sur scène, j'ai dansé avec une absence plantée en plein cœur. Après le salut, j'ai vu son message. Bloqué à Tournon, je roule dès que possible, je suis désolé. J'ai senti le vieux goût de trahison remonter, même si je savais qu'il n'y était pour rien. Le lendemain, j'ai pris un premier train pour Valence. J'ai traversé la ville en courant, la gorge serrée. Dans la salle, son travail vibrait sur les murs, tendu et lumineux. Lui, debout, parlait à voix claire d'un trait qui cherche sa vérité. Quand il m'a vu, quelque chose s'est déplacé dans son regard, une fatigue ancienne qui cédait, une joie qui montait. À la fin, les applaudissements ont dessiné une mer. Il m'a rejoint, sans effusion, mais avec une évidence que personne ne pouvait nous prendre. Nous avons marché dehors. Le vent portait une odeur de pierre chaude. Adrien a parlé le premier. Je n'ai pas réussi à venir hier. Je me suis senti minable. J'ai eu peur que tu t'en ailles sans un mot. Je l'ai regardé longtemps. Je suis venu parce que je refuse que nos absences décident à notre place. Il a hoché la tête, la main tremblante, quand elle a cherché la mienne. La chaleur a monté entre nos paumes. Nos corps ont reculé d'un demi-pas, par respect pour ce que nous tenions. Nous n'avons pas réglé d'un coup les jalousies, les rumeurs, la fatigue. Mais nous avons posé une pierre qu'on ne nous enlèverait pas. Nous choisirions l'un l'autre, non pas contre le monde, mais à l'intérieur de nos peurs. Il a dit « Je ne promets pas d'être un héros. Je ne te demande pas de l'être, je te demande d'être vrai. » Il a souri, pas pour se défendre, pour ouvrir. Plus tard, sur le quai, le haut-parleur a annoncé mon train. Nous savions que d'autres distances nous attendraient, que la vie ne se plie pas aux vœux. Adrien a glissé mon billet entre mes doigts, geste simple et grave. Quand tout devient trop bruyant, rappelle-toi ceci. Il a approché son front du mien. Le temps s'est arrêté dans une immobilité dangereuse, puis nous nous sommes séparés d'un même mouvement, parce que le manque nous garde lucides. « À demain », a-t-il dit. Ce n'était pas une promesse de conte, c'était un rendez-vous dans le réel. Dans le train, j'ai ouvert mon téléphone. Un dernier message m'attendait. « Je t'aime sans mode d'emploi. Je t'aime en apprenant. Si un jour je chute, je te le dirai avant d'atteindre le sol. » J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait trop fort, mais la peur ne commandait plus. J'ai répondu. « Je t'aimerai sans te menotter. Je t'aimerai en te croyant. Si un jour je m'éteins, je te tendrai l'allumette. » Le paysage défilait, et la douleur s'est adoucie. J'ai compris que la trahison la plus dangereuse n'était pas un geste volé, mais l'abandon de soi, et que nous venions, lui et moi, d'allumer quelque chose qui valait la peine d'être protégé. La nuit approchait. J'ai gardé sa dernière phrase contre moi comme un petit feu. Il ne réchauffait pas tout, mais il tenait. C'était assez pour rentrer. C'était assez pour continuer.